et des choses qu'on connaît très bien, par exemple le groupe Village People. Moi, je me souviens toujours du groupe Village People. Euh, le Village People, ils ont toujours été cinq. Et maintenant, vous voyez, donc, il y a le black, il y a l'indien, il y a le policier, enfin, le gay, hein, on peut dire, parce que bon, on peut se dire que Village People est un groupe gay. Vous avez un black, puis vous avez l'ouvrier, et puis vous avez un militaire. Ce militaire, dans mon souvenir, n'a jamais existé dans le groupe Village People, qui est très célèbre pour les gens de mon âge forcément, mais qui est très connu. Hein. YMCA. Mais bon, ce black-là, il n'a jamais été là. Et vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube de 1977-77 pour les Français. Eh bien, il n'y a pas le black, quoi. Il y a le black et avant, il n'y avait pas le black. Et si vous regardez sur la pochette du 45 tours de l'époque, le black, ce black-là, il y est. Il est sur les pochettes. Donc, oui, bon, bah, j'ai peut-être oublié, mais c'est vrai que c'est un des premiers maxi 45 tours que j'ai acheté dans les années 77, ouais, c'est ça, c'était au début du disco. Et je me souviens pas de ce gars, quoi. Il n'existe pas. Mais maintenant, il existe, donc je me dis, j'ai dû l'omettre, j'ai dû l'oublier. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est... Bonjour à tous. Dans certaines de mes vidéos, je faisais souvent allusion au voyage dans le temps. J'expliquais entre autres que les scientifiques américains auraient découvert accidentellement le moyen technologique pour visiter le temps, voire voyager dans le temps. J'avais entre autres évoqué l'existence des mondes parallèles et ses probables connexions avec cette fameuse théorie de l'effet Mandela. Bah, j'en parlerai tout à l'heure. Peut-on alors modifier le passé en altérant de ce fait le futur? Bah, il semblerait que oui. Tout le monde se souvient du groupe Village People qui deviendra célèbre avec sa fameuse chanson YMCA. Bah, ce groupe était à l'origine composé de 5 membres. Un policier, un indien, un cow-boy, un ouvrier et un motard. Or, depuis les années 70, ben, on a vu apparaître un sixième personnage. Celui-ci semble apparaître mystérieusement au milieu du groupe. C'est celui-là, là, vous voyez. C'est un militaire qui n'avait jamais figuré dans le groupe original, hein, mais le plus intriguant, c'est qu'il apparaîtrait dans tous les vieux clips du groupe. Comme si comme s'il avait été intégré comme ça, comme par enchantement. Bah, est-ce le résultat d'un monde parallèle qui se serait aligné sur notre ligne de temps, ou est-ce tout simplement une modification apportée par les militaires américains qui, ayant acquis la technologie des voyages dans le temps, hein, auraient décidé d'intégrer ce militaire dans le groupe pour apporter une image militarisée, moi pour faire de la publicité à l'armée. Quoi qu'il en soit, ce sixième personnage qui est représenté par un militaire n'avait jamais fait partie du groupe original, hein. Pour tous ceux et toutes celles qui ne savent pas vraiment ce que c'est la théorie de l'effet Mandela, bah, je vais vous faire un petit récapitulatif. Probablement que cette image du militaire est la résultante d'une connexion avec un monde parallèle. C'est une de mes hypothèses, hein. Sinon, l'autre, probablement que les militaires américains ont réussi à modifier un petit passage dans le passé, du moins un petit épisode, et ils ont réussi à intégrer ce militaire dans le groupe. Bah, ce sont deux hypothèses, hein. Laquelle est la plus probable, hein, les mondes parallèles ou un voyage dans le temps qui aura modifié un petit événement. Bah, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'effet Mandela, tout avait commencé en 2005 lorsque l'écrivain Fiona Brown, qui assistait à une conférence, réalisera lors d'une discussion que plusieurs personnes, dont elle-même, hein, étaient absolument persuadées que Nelson Mandela était mort en prison en 1980. Bah, persuadée qu'il ne pouvait s'agir d'un simple défaut de mémoire collectif, elle va entamer une série de recherches et va très vite découvrir petit à petit d'autres écarts entre l'histoire connue, admise, et la version qu'en ont certains groupes de personnes qui ne voient pas les choses de la même manière. En 2013, cette Fiona Brown décidera d'ouvrir un site internet où elle commencera à recueillir beaucoup plus de témoignages sur cet étrange phénomène.
La théorie sur l'effet, du moins de l'effet Mandela, commence alors à circuler sur la toile internet. Et là, on va découvrir assez rapidement, parmi les témoignages, que beaucoup d'entre eux étaient convaincus que la tuerie de Columbine avait eu lieu en 1996 au lieu de 1999. Et que l'homme, autant que de la place Tiananmen en Chine, s'était tout bonnement fait rouler dessus en 1989. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est des réalités alternées, des mondes parallèles qui se connectent à notre réalité actuelle et qui nous transmettent ce genre d'informations. Cette altération de la mémoire s'expliquerait entre autres par l'existence de réalités parallèles qui s'entrechoqueraient de temps en temps. Ces souvenirs modifiés seraient probablement une preuve qu'une infinité de mondes parallèles coexisteraient avec notre monde. Et ces mondes parallèles du moins existeraient dans d'autres dimensions du temps et de l'espace. Lorsqu'un de ces mondes parallèles finit par entrer en connexion avec le nôtre, hein, il finit par y déposer certains événements passés qui, dans bien des cas, étaient différents de l'événement que nous avions connu, puisque cette Terre parallèle est l'identique de la nôtre. Sauf que les événements qui s'y passent ne sont pas les mêmes que les nôtres. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Admettons que nous sommes sur Terre, donc dans les années 60, Kennedy a été assassiné. Et dans une Terre parallèle, probablement que cet assassinat aurait été évité. Donc, si cette Terre parallèle venait à se connecter à la nôtre, les gens vont penser que Kennedy n'a jamais été assassiné. C'est ça qu'on appelle l'effet Mandela, c'est lorsqu'une Terre parallèle, du moins monde parallèle, se connecte à notre monde, on a tendance à reprendre la mémoire de cette Terre parallèle temporairement. Ça explique beaucoup de choses. Et on peut aussi dire que probablement que Nelson Mandela serait mort en prison en 1980, hein, et qu'une modification apportée à notre passé, on avait décidé autrement. On peut aussi suggérer que le monde parallèle où serait mort Nelson Mandela en 1980 se soit connecté à notre réalité en altérant ainsi notre mémoire du passé, hein, puisqu'il serait probablement mort, mais dans une réalité parallèle. Ça, c'est deux hypothèses qu'il faut quand même retenir, hein. C'est la théorie des mondes parallèles et celui de la modification d'un événement passé. Pour argumenter sa théorie sur l'effet Mandela, l'écrivain Fiona Broome évoquera en fait la théorie des mondes multiples développée par Hugh Everett. Cette théorie, formulée en 1957 par le physicien américain Hugh Everett, tentait d'expliquer rationnellement l'intrication quantique. C'est un phénomène qui permet à deux particules d'interagir instantanément, peu importe leur distance géographique, en proposant le modèle suivant. À chaque fois qu'un état quantique est observé au détriment d'un autre, la réalité se scinde en une nouvelle version continue et continue son chemin en parallèle de la nôtre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'intrication quantique, c'est lorsque vous avez deux particules, vous modifiez l'état d'une particule, et l'autre particule qui se trouve à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs milliers de kilomètres, voire plusieurs millions de kilomètres, va ressentir exactement les mêmes effets instantanément au même moment. Hugh Everett se base sur cette intrication quantique pour expliquer l'existence de mondes parallèles. Il explique que grâce à cette intrication quantique, on peut dire que les mondes parallèles peuvent très bien exister et subir des altérations lorsque certains événements passés se modifient. Maintenant je vais vous faire montrer un petit extrait de l'émission. C'est amusant quand on voit quand même le groupe Village People qui se retrouve à 6 au lieu de 5, parce que là vous voyez le militaire hein, qui n'était pas à l'origine dans le groupe. Hein. On a vraiment l'impression que c'est l'armée américaine qui a décidé d'insérer ce nouveau personnage dans le groupe. Parce que comme c'est un groupe qui est devenu célèbre, qui a vendu plus de 80 millions de disques, peut-être qu'ils voulaient faire une sorte de, une sorte de publicité pour les militaires, hein, pour inciter les nouvelles générations à s'engager dans l'armée. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'ils auraient apporté une petite modification au sein du groupe. Hein. Le problème c'est que dans les mondes parallèles,
ce groupe a probablement permis à l'armée d'augmenter ses effectifs, hein, et ça a peut-être boosté les recrutements dans l'armée. C'est vraiment une sorte de conditionnement qui aurait été apporté, mais bon, ça c'est ma propre hypothèse, hein. Vous voyez, c'est ce militaire, c'est cette personne qui aurait été rajoutée dans le groupe. Bon, là, dans ce petit extrait qui va suivre, vous verrez bien que les Village People étaient bien 5 et non 6. Bon, là, vous avez bien vu dans l'extrait que les Village People étaient bien 5. Et là, je vais vous faire montrer un vidéoclip où ils sont 6. Étrangement, le militaire a été inséré dans le groupe. On ne sait pas par quel miracle, hein, et vous allez voir par vous-même. You can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will.